c'est la plus déclinée des Rolex professionnelles. Elle partage quasiment tous les attributs de design, de robustesse, de calibre, de bracelet, de couronne. Et pour autant, c'est la moins connue, et je suis gentil, c'est même quasiment la moins aimée de toutes les Rolex professionnelles. On a une chance énorme, on reçoit François. Ça va François? Ça va et toi? Eh oui, il est horloger de profession, il vient nous raconter son histoire, partager son avis les amis, c'est ça dont on parle. Qui en parle le mieux? Un client évidemment. François nous raconte tout sur sa Rolex Yachtmaster référence 126 622. Allez les amis, on se retrouve au pavillon orange de la ligne de départ. Mettez vos gilets de sauvetage. C'est parti pour le premier épisode de Petite Régate entre amis. Salut François, ça va? Ça va et toi? T'as le pied marin? Pas du tout. Ah oui? Pourtant, j'habite pas loin de la Seine. Ouais, mais des régates sur la Seine, les amis, C'est c'est pas- chaud. Hein. Tu sais que tu viens avec une Rolex, les amis, qui est déjà passée sur la chaîne, hein, deux Dual Time avec Tony du Canada, avec un modèle or et acier, et Jean qui habite en Espagne. Lui, il avait un modèle assez similaire au tien, mais plus ancien. C'est vrai. Mais là, petite montre entre amis avec une Rolex Yachtmaster, je vous promets, avant la saison 4 ou 5, toutes les Rolex seront passées sur la chaîne. Bah, c'est T'es cool. d'accord ou pas? Bah, allez. On fait une annonce. Vous avez intérêt, les amis, à venir avec tout ce qui manque sur la chaîne. Seleni, Danaos, La totale. Oyster Quartz. On veut tout. Des dates. Ça, c'est sympa. On s'enflamme, les amis. Soyons focus. J'ai l'impression qu'il l'a mise au poignet. Waouh! Est-ce que je peux l'essayer? Allez. Je suis venu, les amis, avec une montre que vous n'avez jamais vue encore, peut-être en photo sur Instagram, une Favre-Lebas à quartz avec le calibre Girard-Perregaux GP352, qui n'est autre que Girard Perregaux, l'inventeur du standard des fréquences à quartz à plus de 32 000 Hz. Si le sujet vous intéresse, forcément, vous allez à un moment ou un autre être intéressé par ça. Belle bête, dis donc, elle a l'air toute neuve. Tu viens de l'acheter ou tu es juste un maboule mental de la maniaquerie? Mais je suis un peu un maboule mental de la maniaquerie, comme tu dis. Ouais. C'est vrai que. Donc je peux l'essayer. Hein. Oui, allez, vas-y. Je demande plus parce que bon, Allez. il sait que de toute façon, sinon il sort ou alors il est mené 3-0 Voilà. déjà alors que le quiz n'a pas commencé. Est-ce qu'il y a le réglage fin? Regarde. Moi, ça va, elle me tombe, elle me tombe juste. Il y a le réglage fin, donc le réglage ouais. fin c'est comme ça. Ouais. Attends. Ouais, ok. Il est dans la merde. Pas mal, pas mal, Alors pas mal. Honnêtement, je me sens très très bien. Merci les amis, à bientôt. Allez. Ciao. Alors, tu l'as acheté quand? Et bah maintenant, ça doit faire 3 ans, 3 ans et demi. Ouais, 3-4 ans là, déjà. Déjà? Ouais. Mais t'as quel âge? Là, j'ai 25. Putain, le mec, pour ses 21 ans, là, t'es devenu majeur version américaine. Et là, Mais pas du tout pourtant. Mais explique-nous pourquoi tu as acheté ce modèle. Parce que c'est quand même un modèle pas connu du tout, quoi. Ben non, mais au final, Limite moqué. je suis tombé un peu par hasard dessus. Je regardais un petit peu ce qui se faisait dans la gamme. Ouais. Et puis quand je suis tombé là-dessus, lunettes platine avec le cadran comme ça bleu, je me suis dit il faut l'avoir. Et du coup, j'ai réussi à la voir. Et du coup, je me suis dit allez, ça va aller, il faut la prendre. 3-4 ans, on est en 2022, 2018. Ouais, juste avant Juste avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid. Ouais. Ouais. Mm. C'était chaud déjà d'avoir une Rolex Pro. Ben oui, Mais mais en fait, personne n'en veut. mais au final, non, mais celle-ci, personne n'en voulait. Hein. Personne n'en voulait. C'est fini ça. C'est fini. Parce que maintenant, même Eh oui, oui. le perpétuel, personne n'en veut. Eh oui, Enfin, oui, personne eh ne oui, peut l'avoir. oui. Combien ça coûtait à l'époque? T'as acheté neuf? Oui. Alors, j'ai plus exactement le prix, mais c'était au-delà de 10 000. Au-delà de 10 000 euros? Ouais, au-delà Ouais. de 10 000, ouais. Ouais. Un modèle intégralement en acier, sauf la lunette, Voilà, platine. qui est en platine. Entre nous, elle aurait pu être en acier. Qu'est-ce que ça amène, le platine? Un peu comme l'or gris, Voilà, une couleur un beaucoup peu... de brillance. Ouais. Puis moi, j'adore la lunette.
la différence entre le poli et le sablé, comme ça, je trouve ça magnifique. Ouais. Clairement. C'est vraiment différent d'une sub, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très, très beau, quoi. Bah, c'est vrai que si on ne fait pas attention et qu'on regarde rapidement, on se dit, on a, d'un point de vue visuel, pas d'un point de vue fonctionnel, on a une lunette qui a comme ça du reflet, là où on est plutôt en applique ou imprimé sur une Submariner. Donc on se dit, en fait, c'est juste le design de la lunette qui change, alors qu'en fait, non. C'est-à-dire que là, on a une lunette bidirectionnelle. Bidirectionnelle, oui. Ouais. Ce qui te permet de faire quoi? Pas plus, pas moins qu'avec une sub, quoi. Non, après, c'est dans la navigation pour un truc de bouée, voilà. Ouais. Non, mais ça te permet d'avoir... Là, les amis, il est... peu importe quelle heure il est, d'ailleurs. Là, je la règle comme ça. Tu sais ce qu'on va faire. Voilà. Là, je l'ai réglé. Comme ça, je prends la mesure de la durée d'enregistrement. Je chronomètre, les amis, pour la première fois, un épisode de Petite Montre entre amis avec une Rolex Yachtmaster. C'est beau, hein? Je le vrai. Ok, parce que là, vous avez bien vu, on n'est pas en train de régater. Il n'y a pas de tacticien, il n'y a rien. Tu regardes un peu la régate à la téloche ou pas? Pas plus que ça. Ouais. T'es abonné à Canal+? Non. Non. Bah, sur Canal+, les amis, il y a la voile, les régates préparatoires de la Coupe de l'América. Franchement, c'est super bien filmé. Ouais, c'est impressionnant, ça. Et c'est presque aussi intéressant qu'une course de quoi que ce soit, tellement c'est bien filmé, que ce soit de bagnole, de moto. Il y a pas mal de marques qui sponsorisent les régates. Hein. Ah oui, c'est quasiment toutes. Hein. Mais c'est une nouvelle fois Rolex qui est le plus proéminent sur le sujet, le plus puissant médiatiquement, bien évidemment, même si t'aurais pu aller ou pas sur une Yachtmaster 2? Non. Pourquoi? Trop grosse. Trop grosse? Ouais. 44 mm la Yachtmaster 2? Trop gros, ouais. Là, pour mon poignet, c'est trop gros. T'es en combien là? C'est une 40. C'est une 40 mm. Ok. Elle donne le sentiment d'être un petit peu plus visuellement. Plus grosse. De faire plus que 40, ouais. Ouais, je pense que c'est la lunette qui fait un peu cet effet-là. Hein. Mais moi, je la trouve magnifique. Je la porte pas souvent. Pourquoi? Parce que déjà, voilà, j'aime pas trop avoir des micro-rayures sur mes montres. Ouais, mais là, fallait pas prendre ce modèle, surtout, parce que là, tu as quand même la partie centrale polymiroir la lunette. Là, il va m'engueuler parce que je passe mon doigt dessus. Donc, ne serait-ce qu'avec le gras de la peau, etc. Là, je vais te faire des micro-rayures, quoi. Hein. tu vas rentrer chez toi, il va se mettre sur son établi, là, la machine à polir, hop, et c'est parti, mon kiki. Non, mais parce que je suis tombé amoureux de cette montre, elle est magnifique, mais c'est vrai que c'est une montre où tout l'intérêt, c'est de la porter quand il y a une lumière. Oui, ça là, là, elle explose, elle est vraiment magnifique. Quand il y a du soleil dessus, c'est extraordinaire. Ouais, elle pétille, elle a une lunette qui la rend presque aussi pétillante qu'une lunette cannelée sur une Datejust. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais avec un attribut plus sportif. Plus sportif. Mais ça me fait penser, je le salue Cédric, qui était venu avec sa Rolex Skydweller, où là on est un peu dans la même logique, même si la Skydweller elle est en 42 déjà, elle est plus shiny, etc. Mais revenons quand même à tu vois, au choix de cette montre-là, qui pour quelqu'un qui ne connaît pas, il se dit ouais, bah, c'est la même que la voisine. Ce qui n'est pas faux, les amis, quand même, parce qu'on peut critiquer plein de marques sur le fait de décliner comme des ânes. Mais là, je veux dire, on a peut-être les index dits Maxi-Dial, qui sont un petit peu plus gros, un peu plus gros que sur une Submariner. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est les mêmes aiguilles, c'est le même boîtier, c'est le même bracelet Oyster que sur une GMT Master. Donc, c'est quand même du repackaging. Oui. Hein? Si on peut. Je le chauffe un peu quand même. On peut dire sinon, ça, mais... Quoi? T'as bien la lunette, vrai. La couronne triple lock. C'est vrai. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me suis quand même posé la question en me disant, mais pourquoi n'est-elle étanche qu'à 100 mètres alors qu'elle a le même boîtier et la même couronne triple lock qu'une Submariner? Ça, je pourrais pas te dire. Et ben moi non plus, les amis. Et là, j'appelle les grands spécialistes qui savent le sujet, parce que j'ai lu avec attention sur le site de Rolex les specs techniques 126-610, 126-622. Il n'y a aucune différence. Non. Sauf que l'une, celle-là, est étanche à 100 mètres, l'autre à 300. Alors, moralité, c'est peut-être qu'une affaire de com. Ou alors, il y a d'autres raisons, sauf que ce n'est pas précisé dans les specs techniques. C'est vrai. Tu vois? Alors, faut peut-être. T'as pas trouvé aussi? Non. Ouais. Donc là, toi, tu te vois au soleil,
avec ton cadran ensoleillé qui est, Voilà, là, qui est ça, bleu ciel, qui est bleu nuit, qui mais est, c'est qui est gris, magnifique. qui est noir. C'est incroyable. Selon la disposition de la lumière, elle a plusieurs effets, quoi. C'est incroyable. Ton processus d'achat, là, comment il s'est fait? Un jour, tu t'es réveillé, tu dis je la veux, je vais en boutique, c'est parti mon kiki. Bah, je regardais sur internet, je naviguais comme ça, et puis je tombe sur ce modèle-là, et je me dis, oh, c'est intéressant parce que c'est différent d'une sub, mais je la connais pas trop à ce moment-là, je la connaissais pas. Et je me dis, c'est vrai que c'est pas mal. Et, donc je regarde un petit peu, je regarde d'autres modèles, je vois celle avec le cadran gris. Je me dis, bon, moi j'aime bien le bleu, personnellement j'aime beaucoup la couleur bleue. Et je me suis dit, bon, elle est vraiment pas mal, etc. Et puis quand je suis allé au magasin, bah, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle est? Et puis je suis tombé dessus, quoi. Elle était en stock. Elle était en stock, ouais. Elle était en stock. T'as dit bonjour, Je me suis dit tu l'as bonjour. essayé, Voilà, et puis t'as je lui sorti ai ta dit, carte et t'es parti et je avec. lui ai dit, je suis pas reparti tout de suite avec, mais je lui ai dit oui. Tu peux nous dire où tu l'as acheté? Je l'ai acheté à l'étranger. À l'étranger. Ouais, à Ok. l'étranger. C'était par opportunité ou parce qu'il y avait enfin, opportunité parce que tu étais à cet endroit-là? Ouais, j'étais en vacances, Ouais. et puis je me suis dit, bon, avant de partir en vacances, je m'étais renseigné s'il y avait quelque chose, un petit magasin dans le coin. Ah, ouais, voilà. Quand même. Ouais. Et je me suis dit, bon, on va faire d'une pierre deux coups, je vais passer, et puis on va voir ce qu'il y a à ce moment-là. Et puis, bon, j'en avais une au poignet, donc je pense peut-être que ça a facilité l'approche avec la personne. Et l'opportunité s'est faite, et je me suis dit, allez, on y va. Ouais, c'est ça. Là, on a vraiment cerné, les amis, le Rolex fan. Bah, C'est-à-dire, quand il part en vacances, c'est s'il part au bord de la mer, c'est OK. Est-ce que l'eau est chaude? Est-ce qu'il y a du soleil? D'accord. Est-ce qu'il y a, un AD Rolex? Sinon, il n'y va pas. ah non, non, quand même pas. Mais comme je t'ai dit, si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est pas mal aussi. Non, mais bien sûr, c'est cool. C'est livré avec un set, le set classique. La boîte en carton, la petite boîte verte, il n'y a rien de plus. Non, il y a pas de non. Etc. Non. À cette époque-là, parce que là j'ai un petit doute, est-ce que le modèle cadran noir, bracelet Oysterflex était déjà sorti? Il me semble que oui. Ouais, ça t'a semble pas que séduit? Non, j'ai pas du tout accroché avec le bracelet Oysterflex. Ouais. Que ce soit sur la Yachtmaster Peu importe. ou la Dato? Ouais. N'importe. Et j'ai un ami qui en a acheté une Dato en or gris avec le bracelet Oysterflex. Et là, j'ai changé complètement d'avis. Ah bah voilà, la preuve par l'exemple. Il faut essayer. Comment il s'appelle ton ami? Je peux pas le citer, mais. Eric, on va l'appeler Eric. Voilà, Eric. Eric, si tu veux venir sur la chaîne, ne sois pas timide. On a déjà eu la présentation d'une Rolex Daytona en or jaune, bracelet Oysterflex. Eric, Oysterflex, Flex. non pas Snowflake. Non. Oysterflex, tu es le bienvenu, bien évidemment, sur la chaîne. Vous le savez, la chaîne, c'est la voix des clients. Vous avez des montres, vous dites ce que vous en pensez. Tous les autres qui racontent leur vie sur des montres qu'ils n'ont pas, franchement, ça n'a pas beaucoup de mérite. Donc, tu as changé d'avis. Est-ce qu'il y a pas mal comme tu bosses dans le milieu de l'horlogerie, tu vois, tu nous en parleras un peu plus dans Recto Verso tout à l'heure. Tu as plein de jeunes marques de bracelets. Oui. Notamment Rubber, Ouais, qui se lance, qui très s'adapte bien, etc. Tu t'es pas dit, je vais me prendre un bracelet, je sais pas, bleu, ou qui irait bien avec celle-là? Bah écoute, j'y ai pensé, mais au final, non. Après, j'ai pas franchi le pas, c'est vrai. Tu la portes pas assez souvent, en fait. Celle-là, je la porte pas assez souvent. Et il y a un soleil magnifique, les amis, aujourd'hui. La pluie va venir, mais là... La neige, même. Ah oui, la neige. La neige. Oh là là, la vache. Bientôt, un épisode, encore un, sur une Grand Seiko, Snowflake. Eh oui, on est quasiment au mois d'avril. S'il neige à Paris, les amis, c'est quand même un peu inquiétant. Voilà. Ça te permettra de te mettre au chaud sur ton établi Voilà. pour bosser un petit Tranquille. peu. Tranquillement. Quand on est horloger comme toi, est-ce qu'une montre, comme ça, etc., quand tu l'achètes, tu rentres chez toi et tu l'ouvres direct? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que bah, déjà, je l'achète pour l'objet, je l'achète pas. Enfin, je l'achète pour le calibre, etc. Mais je vais pas tout de suite me ruer dessus. Non. Mais au final, tu le fais. Je peux le faire, ouais. Oui, mais tu le fais pas tout de suite, tu te rues pas dessus. Non. Mais là, en 3-4 ans, tu l'as ouverte celle-là? Non. Celle-là, non. D'accord. Tu avais peur de voir le... C'est quel calibre dedans? 32, C'est un- 32, 35? Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. C'est exact. Tu avais pas envie de voir les belles décorations? Pas sur celle-là, non. C'est vrai que après, le truc, c'est que des fois, je vais pas dire que tu l'oublies, mais vu que tu la portes tellement peu,
Bah, au final, tu t'habitues avec les autres et après tu te dis, bon, si là, c'est vrai que là, je pourrais la remettre. Je la mettrai rarement, c'est vrai que je la mettrai rarement. Ok. Et la montre, même si c'est pas le sujet que tu portes le plus souvent, c'est laquelle? C'est une Tudor Black Bay 58, Ok. cadran bleu. Ouais. Cadran bleu? Mm. Ouais. Ok. Que j'adore. Ouais. Plus Ouais. facile à porter. Plus facile, Eh oui. elle est fine, elle est. Voilà, Et elle se raye presque pas, ou moins Presque parce pas. que elle est quoi? Sablée, brossée. Eh oui. Franchement, j'ai dû refaire un peu le fermoir, mais sinon, c'est tout. Je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc quand tu es sur l'atelier, on porte une montre quand on est sur l'atelier? Moi, je porte, ouais. Ouais, tu portes, Moi, je ouais. porte. Ouais. C'est le cas de tous les horlogers? Quasiment, ouais, il y en a pas mal quand même, hein. Ouais, c'est vrai que bon, on aime bien aussi porter une belle montre aussi, même pour aller travailler, hein. Bah oui, attends, j'espère bien. Bah, bien sûr. Hein, parce que sinon, on imagine les mecs qui sont à l'usine et tout ça, je veux dire, c'est chaud. Hein. Moi, je salue tous les gens qui bossent dans les usines comme ça, au 2.8, au 3.8, comme fut un temps. C'est difficile. Il faut quand même avoir une certaine relation affective finalement avec le produit sur lequel Bah, on bien bosse. sûr, bien sûr. Parce que sinon, tu es dans ta petite loupe toute la journée. C'est Puis cool. des ça. fois, il faut régler la montre, donc hop, on met un petit coup d'œil sur le cadran et puis on arrive à régler l'heure. Ah, C'est là, un aspect technique, on pratique rejoint la aussi. logique de la fiabilité. Bah, On vient enfin de découvrir, les amis, qu'une montre, pour un horloger, ça sert à quelque chose. bah, bien sûr que ça sert. Donc je retire tout ce que j'ai dit sur le fait que ça servait à rien, c'est que pour un horloger, lui, ça lui sert. Bah, ça peut servir, bien sûr. Non, mais bien sûr, Bien sûr. on est entièrement d'accord. Si tu devais lui la qualifier avec un adjectif, cette montre, ce serait laquelle? Ce serait lequel? Lumineuse. Lumineuse? Ouais. Il est créatif en plus, François, je crois que personne Ouais. l'a sorti celui-là. Hein, tu l'as travaillé comme une bête en venant en train et tout ça? Non, pas du tout, mais quand je la mets et qu'il y a du soleil, pour moi, c'est un truc qui est lumineux. Donc, elle est lumineuse comme ça marche. Elle est top, hein. Ouais, ouais. Et si tu avais un petit détail? Un Petit détail qui te plaît le plus? Pas forcément celui qui a fait que tu l'as acheté, mais avec les 3-4 ans, certes d'usage faible, mais Oui. 3-4 ans, tu as vraiment un feedback et Bah, un j'aime avis bien la lunette. réfléchi sur La ce... lunette. Lunette, ouais. 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 C'est quand même le gros, la grosse différence par rapport à presque toutes les autres professionnelles. C'est ça. En tout cas, Sub, Seedweller et GMT Master. J'aurais envie de dire, mais un petit peu pour te chauffer quand même, c'est que en la voyant comme ça, on verrait pas le cadran, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est pas une lunette d'Omega Seamaster 300, ça, tu vois? Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pas savoir d'un coup d'œil ce que ça peut être. Ça, c'est forcément une des raisons aussi de ton achat, alors. Bah oui, parce que c'est vrai que bon, T'imagines celle-là? Ouais, excuse-moi, vas-y. quand tu es dans la rue, bon, quand tu es passionné de montre, etc., tu regardes souvent les poignets. Ouais, ça, c'est Voilà, c'est devenu c'est un vrai tic. problème, ça. Hein. C'est un vrai problème, mais partout, hein. Ouais, ouais, Et du coup, bah, une sub, hop, tu arrives tout de suite à repérer. Et ça, tu peux te dire, ah, attends, je sais pas trop quoi. T'as un petit Alors, ouais, doute. sauf sur un point, c'est qu'elle a le cyclope. Et là, le cyclope, en termes de reconnaissance, c'est dévastateur, quoi. Oui, c'est vrai. Tu t'es pas dit, je vais le polir, le cyclope, Quand même pas. avec le Polywatch, là, pendant 200 ans. Ah oui, non, c'est... Hein, ce serait pas mal qu'il fasse une comme ça. Allez, soyons fous, les amis, je crois que bientôt. Alors là, on enregistre, que vous le sachiez quand même, on enregistre le lundi 28 mars. C'est ça. Donc il y a 2 jours, Swatch et Omega ont lancé leur OVNI, leur crossover attendu par personne, avec un lancement digne d'un iPhone, partout dans le monde, les amis. J'ai fait un petit micro-trottoir, là, vous pouvez avoir le lien sur ma chaîne avec beaucoup de déçus, hein, parce que ça a été un peu le bazar avec des boutiques fermées. Pourquoi je dis ça? Parce que, moralité, dans quelques jours, il va y avoir les annonces de beaucoup de marques, et il va y avoir les annonces 2022 de Rolex. Soyons fous, on pourrait imaginer une Yachtmaster sans date et sans cyclope. Parce que pour le coup, le propre de la régate, c'est que ça se fait 2 jours. Donc le problème de la date n'a aucun sens. C'est vrai. La plongée en hyperbar, là tu peux y passer des heures dans ton caisson et changer de jour, donc la date peut être intéressante, ça peut être intéressant pour le logbook. Et là, tu auras une Yachtmaster presque indécelable, puisqu'elle ne ressemblerait à rien en termes de Rolex professionnel, quoi. C'est vrai. Mais moi j'aime bien la loupe. Aïe, il aime bien la loupe. J'aime bien la loupe. Il aime bien la loupe. Alors, on va en profiter, les amis, pour faire un petit sondage que vous irez récupérer dans
dans l'onglet communauté, j'y pense spontanément, c'était pas prévu. Qu'est-ce que vous pensez de la loupe? Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Je vais essayer de trouver une question qui permet d'être assez discriminant dans la réponse. Tu vois? Ok. Paradoxalement, moi, la première montre que j'ai eue, c'est une Tag Heuer série 6000 avec une loupe qui marche bien, vraiment qui zoome, etc. Même forme que là, très clairement. C'est une inspiration, je pense, avec un brevet ou en tout cas une propriété intellectuelle qui avait disparu pour Rolex, parce que D'accord. quand ils l'ont lancé, la loupe, ils avaient écrit à toutes les marques en leur disant ne venez pas sur ce terrain-là. Ça, c'est documenté sur Internet, les amis. Mais c'est vrai que une montre avec une loupe, bah, tu peux pas la rater, quoi. C'est vrai. C'est de fait une Rolex. C'est presque le marqueur identitaire C'est numéro vrai. 1. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup les... Après, la sub sans date, c'est d'une pureté, je la trouve aussi très belle, mais je préfère quand même avec la loupe. Il est chaud, les amis, hein, il est content, c'est beau. Franchement, moi je suis content de l'avoir essayé aussi. Et là, tu vois, tout à l'heure, on se disait, sur le site Rolex, il n'y a rien comme différence. Alors là, on n'en a pas sous la main. Mais quand je la regarde comme ça, je me demande si elle n'est pas un petit peu plus fine qu'une Submariner. Écoute, je sais pas, mais peut-être. Ouais, un petit peu plus Peut-être. fine. Et pour le coup, ça permet de parler, avant d'enchaîner sur la séquence souvenir, d'un sujet où je trouve, parce que moi, à chaque fois que je prépare un épisode, de fait, je me renseigne sur le produit, sur la marque, etc. Honnêtement, une fois sur 5 maximum, dans les specs techniques du produit, tu as l'épaisseur. Tu as l'impression qu'en fait, l'épaisseur, c'est un sujet dont il faut peu ou prou pas parler. Quand tu t'appelles Bulgari, quand tu t'appelles Piaget, tu parles de l'épaisseur parce que tu t'es spécialisé dans l'ultra C'est un plat. aspect marketing D'accord. aussi. Je ne pense pas, mais je peux me tromper, mais en tout cas, enfin, pas sur ce modèle-là, ni sur une Submariner. Dans les specs techniques, Rolex ne donne pas l'épaisseur. Ça, après, Alors, s'il faut se trimballer avec un pied à coulisses pour rentrer dans une boutique Rolex, un AD Rolex où il n'y a pas de Rolex, donc on va même pas pouvoir mesurer l'épaisseur, ça devient quand même difficile, quoi. C'est vrai. Ouais, moi je la trouve un petit peu plus fine. Je suis sûr qu'il y aura des copains abonnés de la chaîne ou non. Si c'est pas le cas, c'est le moment de le faire, les amis, qui nous diront un peu s'il y a une différence d'épaisseur. T'es chaud pour la suite? Allez. Allez les amis, on enchaîne pour la séquence souvenir. Tiens, je te la repasse. Donc François, tu as 25 ans, c'est ça? C'est ça. Comment t'es venu aux montres? Eh ben moi, je suis rentré par l'automobile. Ouais. Je suis rentré par l'automobile avec mon papa. Moi, j'ai pris la passion de l'automobile depuis tout petit. Et on avait l'habitude de faire un peu les circuits, etc. tous les ans. Et Rétromobile, porte de Versailles à Paris. Bien sûr. Tout petit, je m'arrêtais souvent sur le stand BRM, je regardais. Il y a un moment, c'était un peu marquant, c'était la collection Gulf qui sortait. Et là, les couleurs jaune et bleu, je voyais ça sur une 917 juste à côté. Pour moi, il y avait un lien incroyable. Et puis, les couleurs Gulf sont reconnaissables partout. Donc, Bien sûr. moi, petit, je vois ça. Et puis, bon, les années passent, etc. Et en 2016, je vais à cette édition. Et là, je tombe sur le stand BRM et je me suis dit, allez, on va lui demander si je peux en passer une au poignet. Alors, il y avait beaucoup de V12 à ce moment-là, 44, donc c'est... Voilà. Et il y avait une V8 avec le boîtier avec un peu biseauté comme ça. Et elle, je sais pas, elle était là dans son coin. Et je me suis dit, allez, on va essayer celle-ci. On va se régaler les amis, il va nous sortir cette BRM V8 de sa poche. Mais T'es venu avec? Non, je suis pas Oh venu là avec. là 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 là. Alors les amis, quelques précisions. Fans d'automobile et de montres, hein, BRM dans l'automobile, c'est British Racing Motors, de mémoire, ou Manufacture. Là, BRM dont tu parles, c'est Bernard Richards Manufacture. Hein. J'ai fait un super start-upper avec Bernard. Merci à toi d'être venu. Vous pouvez le retrouver là sur la chaîne. Et V12, c'est la gamme chrono chez BRM. Et V8, c'est 3 aiguilles date. Hein. Et Gulf, comment? Ouais, c'était un chrono. C'était un chrono aussi? Ouais, c'était un chrono. Ah bon? Ouais. Ah, pardon! Oui, parce que mais ils font plus le V8 maintenant. Ils font plus le V8. Voilà, V12 chrono, V6 3 aiguilles date. Voilà. Okay. Donc tu as pris un chrono. J'ai pris un chrono. Ouais. Et donc aiguille bleue, un peu comme tes chaussettes. Et il me dit, voilà, il m'explique un peu les specs de la montre, et puis boîtier titane, etc. Et je lui dis, ok, allez, on part là-dessus.
Et Charles, qui est le vendeur, qui m'a dit, bah écoute, voilà, t'es jeune, ça me fait plaisir que tu t'intéresses comme ça à la marque, à ce modèle. Il m'a dit, bah tu vas venir la récupérer à la manufacture. Donc il m'a gentiment invité à la manufacture, il m'a fait un peu la visite de l'endroit, etc. Et du coup, c'était ma première montre, en fait. C'est de là... Donc 2016 2016, ouais. Ah, 2016, donc en fait, c'est super récent. C'est super récent, Parce que 2016-2022, les amis, c'est pas compliqué, ça ne fait que 6 ans. Donc c'était 2 ans avant que tu prennes la Yachtmaster. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a dit sur toi, ce choix? C'est-à-dire que tu as découvert qu'en fait, il y avait énormément de similitudes entre l'horlogerie et l'automobile. Ah bah oui, là, carrément. Et là, tu es plus fan d'horlogerie, tu es de fait plus fan d'horlogerie que d'automobile, puisque au lieu d'être devenu mécano, tu es devenu horloger. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Après, la passion de l'automobile, elle restera tout le temps parce que c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Mais c'est vrai que l'horlogerie prend de plus en plus de place, oui, c'est vrai. Entre ta Yachtmaster et la BRM, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? En tout cas, ne serait-ce qu'un modèle marquant. Bah, j'ai réussi à l'époque c'était un peu moins, mais une sub verte. Ouais, mais laquelle? La Hulk ou la Carmine? Ouais, la Hulk, ouais. Donc cadran vert, lunettes vertes. C'est ça. Bah, celle-là, tu la portes encore moins que la Yachtmaster? Non. Ou pas? Tu la portes plus? Ouais. Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'on voit, les S-Ray moins. En tout cas, on les voit moins. Et du coup, ça me fait moins peur de la porter. Oui. Mais après, faut pas non plus. Enfin, maintenant, voilà, les prix se sont complètement envolés, mais faut pas non plus penser dès qu'on porte une montre à la valeur qu'elle a. Sinon. Ah ben ça, c'est je suis très tenté de dire, c'est ce qui divise d'un côté le passionné et de l'autre côté celui qui s'en fout. Et il y a forcément un entre-deux, et celui qui s'en fout, il achète une montre comme X, Y ou Z, et lui, il est content, voir ça l'intéresse que ça prenne de la valeur. Toi, a priori, tu l'as pas acheté en te disant, elle va prendre de la valeur ou pas. Non. Si ça prend de la valeur, les amis, c'est mieux que si ça en perd. C'est sûr. Mais là, on parle des quelques modèles, hein. Hulk, Submariner, GMT Master, etc. Et puis, depuis 18-24 mois, depuis le Covid, à peu près toute la gamme Rolex. Oui. Mais je veux dire, on parle de quelques dizaines de références, alors que les références de montres, il y en a des dizaines de milliers. Bien sûr. Donc globalement, c'est une montre, les amis, enfin c'est ma conviction, ça perd. Faut pas se tromper de sujet. Après, il y a les gogos qui vont acheter une Moonswatch sur le bon coin à 1000 balles, 2000 balles ou je ne sais quoi, et de l'autre côté, les blaireaux qui essayent de faire du fric là-dessus. Écoutez, tout le monde voit midi, voilà, exactement. Tout le monde voit midi à sa porte. Ça prend pas chacun. Mais, ouais. Mais moralité, tu as donc 2 Rolex, chacune avec un bracelet Oyster, mais l'un est maillon du centre polymiroir, l'autre non. Et tu te sens plus serein lorsque tu es totalement brossé sur tous les maillons, quoi. Ouais, mais est-ce que tu nous confirmes? Et je salue Stéphane qui était venu pour le 51e épisode de Petite Montre entre amis avec sa Rolex Submariner Hulk, qui est repassé avec une Longines Spirit en titane. Le cadran soleillé bleu que tu as là, il fonctionne aussi bien, il pétille autant, il capte autant la lumière que le vert de la Hulk. Ouais. C'est presque. Au soleil, c'est pareil, c'est magnifique. En fait, ton brief quand tu achètes une montre, c'est moi je veux une montre estivale. Mais pas forcément, mais. C'est ça en fait ton activité. Mais j'aime bien les nuances de couleurs que ça crée, quoi. Tu vois, des fois, même sur une photo, on peut presque croire que c'est un cadran noir. Et puis tout de suite après, on la met au soleil, ça devient un vert incroyable. Et j'aime bien ces nuances avec le soleil, la lumière, les nuances de couleurs. Ouais. À force d'en voir les amis des montres avec les invités, évidemment là on est toujours en salle et pas à l'extérieur, etc. Mais je me dis quand même qu'un cadran soleillé, c'est un cadran soleillé. Donc quand il a une couleur qui claque, c'est-à-dire vert, bleu, parme, etc., ça fonctionne pour tous les cadrans. Tu vois, que ce soit un cadran de chez Rolex ou un cadran de chez Seiko, le soleillé, c'est le soleillé, quoi. Bien sûr. Et donc ça change complètement la couleur en fonction de l'orientation du soleil. Est-ce qu'il y a du ciel bleu ou est-ce qu'il y a des nuages?
Mais Tu je vois pense que comme tous ceux qui sont passionnés, hein, des fois on passe des heures comme ça à chercher un angle pour voir un détail ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que parfois moi, ça m'arrive juste de la sortir comme ça. Tiens, je te rends ta montre d'ailleurs. Quand Ouais, même. bien les mecs, hein, vous avez Quand même. vu, il a essayé de me croûter ma Favre-le-Bas, le mec il est malade quoi. Mais de la sortir et juste de me mettre comme ça pour voir un petit peu les détails, etc. De juste la regarder, avoir le plaisir de la regarder, quoi. Bah oui, non mais bien sûr. C'est quand même. Mais t'as une bonne maladie, hein, Bah François, écoute, c'est je bien. sais Hein. pas, on est tous plus ou moins atteints. Hein. Voilà, il fait le mariole les amis parce qu'il sait, c'est le stress qui monte, il sait qu'on va démarrer le célèbre quiz. Alors, t'es chaud? Allez, hein. Qu'est-ce que tu as vu là? Bah une très belle casquette. La casquette légendaire, les amis, du célèbre quiz. Alors, j'avais pas plié ma feuille ici hein, pour faire comme dans les émissions de Téloche, vous voyez, avec le logo qu'il y a, et là derrière, j'ai tous mes trucs et astuces, etc. pour lui poser des questions. Alors, 3 questions, hein, tu connais le principe. Donc là, j'ai sorti des questions de la mort. Le mec, il est horloger, il doit gagner au moins 5-0 sur 3 questions, quoi. Tu vois? Pas Ok. l'impression. Alors, le problème, c'est que je pense que j'ai fait la boulette, c'est-à-dire que je pense qu'on a parlé d'un truc qui était dans le quiz. Mais bon, voilà, ça c'est la vie, les amis. Alors, cherchez l'erreur parmi ces similarités entre une Submariner 126-610, donc le modèle actuel de Submariner, les amis, avec le fameux millimètre de plus où on ne sait pas où il est, mais qui est en 41 maintenant, et une Yachtmaster 126-622, c'est-à-dire la tienne. Donc, je te donne 3 affirmations qui sont des similarités entre les modèles, mais il y a une erreur là-dedans. D'accord. Ça te va ou pas? Allez. Ok. Réponse A. Les 2 modèles embarquent le même calibre 32-35. Réponse B. Les modèles sont équipés de la couronne triple lock. Réponse C. Les 2 boîtiers font 41 mm. C'est-à-dire que même en posant la question, il a filé des plans, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas grave. Alors, A, B ou C? Bah c'est. Eh oui, aïe, 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 c'était cadeau. Moralité, c'était tellement cadeau qu'on reste à 0-0. Ouais, non, mais ça confirme ce que je disais tout à l'heure, ma foi, je ne vois pas où est la différence. Et donc, vraiment, je m'interroge, en fait, pourquoi celle-là est annoncée à 100, alors que l'autre est à 300. Alors que c'est la même couronne, et que c'est quand même la couronne et le boîtier qui font l'étanchéité. Bien sûr. Donc, le boîtier, c'est un boîtier Oyster. Tu vois, le sujet, c'est pas comme sur une Milgauss qui est beaucoup plus épaisse, parce que là, il y a un sujet d'antimagnétisme. Ouais. Mais tu as quand même une bonne réponse. 1-0, allez, hein. C'est pas mal, les amis. Alors, deuxième réponse, deuxième question. En 2015, tu vois, là, on part dans ta jeunesse. Hein, le gars, il était tout juste majeur. Hein. Rolex abandonne un modèle de Yachtmaster. Lequel? Et là, tu n'as pas de chance. Il y a 2 bonnes réponses possibles. Donc 2015, Rolex abandonne un modèle de Yachtmaster. Lequel? Réponse A, la Yachtmaster 29, qui est en 29 mm. Réponse B, la Yachtmaster 35, qui, comme son nom l'indique, n'est pas en 29 mm, mais en 35 mm. Et réponse C, la Yachtmaster 44. Donc 29, 35 ou 44? Ouais. Il y a 2 bonnes réponses possibles. 2015, ils arrêtent. Je dirais la B. Donc ils arrêtent en 2015. La 35? Ouais. Pourquoi pas? Ça fait partie des bonnes réponses, ça. Donc Ouais, comme il est bon, je vais lui demander les 2 bonnes réponses quand même. Voilà. Okay. Donc c'est laquelle d'autre qu'ils abandonnent? Attention, il y a des ruses dans les questions. Hein. Parfois, il y a des pièges. Hein. T'es vicieux. Oh, t'es horloger. Le gars, c'est son métier, c'est un spécialiste. Il faut le chauffer quand même. Non, c'est vrai que là, 2015... Yachtmaster 29, Yachtmaster 35, Yachtmaster 44. 29? Il est bon, le mec. Hein. Il est bon. T'y croyais pas au 44? Non. Pourquoi? C'est pas trop gros. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, parfois quand on dit GMT Master ou Yachtmaster, pour celui qui n'est pas spécialiste, il n'y a pas de 1 ou de 2. Oui. Tu vois, une Explorer, oui. Tu vois, de loin, c'est une Explorer. Effectivement, donc il y a eu, pour ça que je disais tout à l'heure en intro, que c'était le modèle le plus décliné. Tu te rends compte? 29, 35
37, 40, 44. Il en faut pour tout le monde. Et oui, 44, c'est la Yacht Master 2, C'est ça. tu vois. Et la Yacht Master que tu as là, elle est en 40 et en 42. Voilà. Donc c'est 29, 35, 37, 40, 42, 44. C'est un truc incroyable, les amis. C'est pour tout le monde. Et voilà. Et comme si, finalement, il se posait... Et donc la 29 s'appelait la Lady Yacht Master. Montre qualifiée de pour femme parce que tout petit diamètre, 29, mais avec un look de montre professionnelle, nautique. Voilà. Moi, je trouve intéressant là, qu'ils aient la 37, qui est plus petite, tu vois. C'est gros comme la relancement de l'Explorer 1 ou l'Explorer historique. Voilà, que dire après du modèle pour femme, modèle pour homme, je trouve ça un peu désuet, ridicule. C'est vrai que bon. Mais comme quoi, ça montre que Rolex peut, s'il le souhaite, rentrer dans une logique de déclinaison. Voilà. Ah bah bien Qu'est-ce sûr. que tu penses Bien d'une... sûr. tu vois, Tudor a fait des Baby Submariner. C'est vrai, mais moi j'adore, Les j'aime petites, beaucoup. hein, elles sont en 34 C'est de ça. mémoire. Mais Voilà. elles sont super mignonnes. Hein. Bah ouais, voilà. Donc tout ça, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de stratégie. Et je pense que c'est plus facile pour Rolex de tester des choses ou de changer ou de modifier sur une collection qui a, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais pas d'ADN historique de conquête humaine, hein, si je devais le résumer comme ça. Pas d'ambassadeur historique, Oui, voilà, Yacht c'est Master. plus simple pour eux de Ouais. modifier là-dessus. Oui. Écoute, c'est pas mal, tu mènes 2-0. Donc là, tu sais ce qui se passe quand on mène 2-0, il faut gagner 3-0 pour repartir avec la casquette, les amis, sinon c'est trop facile. Alors, là, j'aime bien. Là. Alors, quel matériau est utilisé pour la fabrication de la lunette de ta Yacht Master? Et là, il faut des termes scientifiques couplés avec du marketing. Tu vois, juste sur un truc facile, ça marche pas. Ah, c'est du Rossellium, c'est un alliage Réponse d'acier. A. Attends, gars, normalement, quand on respecte pas le règlement, on peut pas gagner, hein, François. Allez, hein. je te laisse. Réponse A, relais sort. Ok. Sinon, tu sors. D'accord. Ok. Réponse B, Rolessium. Réponse C, Oyster Steel. Bah, le B, le Rolessium. Rolessium. Bonne Mélange réponse. d'acier de Bravo. platine. Bravo. Alors, c'est quoi ça? Mélange d'acier et de platine. Platine, ouais. Alors, c'est Platine pas. 950 même. Voilà, mais c'est pas tout à fait ça. Eh ouais. Et c'est là où c'est un peu intéressant de discuter de ça dans la bonne humeur, bien évidemment. C'est un mélange d'Oyster Steel Oui, et de platine 950. exact. Et là, on voit toute la puissance de Rolex de réussir à imposer sa propre terminologie. Effectivement, alors ils sont peu à utiliser de l'acier 904 Oui. dans l'industrie, il y en a quelques autres qui le font, mais Rolex va toujours plus loin de par ses capacités de fonderie, où ils Bien font sûr. eux-mêmes leurs alliages, et donc ils leur donnent un nom marketing qui de fait empêche la concurrence de se comparer à eux, puisque si vous faites de l'or et acier, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en Rolexor parce que c'est une marque déposée de chez Rolex. C'est ce qui fait que chez Omega, ils appellent ça l'or Sedna. Après, il y en a encore un nouveau qui est sorti sur une speed en or jaune avec un nom qui est une marque déposée comme le Sedna. Ça t'inspire quoi ça? Ça va trop loin dans le marketing et donc c'est un peu un côté too much, ou alors au contraire, c'est un élément séduisant sur le matériel, sur les matériaux. Écoute, ils ont tellement le monopole et s'ils contrôlent de A à Z toute la production de la fonderie, c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de créer un alliage qui leur est propre. Hein. Moi, ça me choque pas, honnêtement, ça me choque pas. Ouais, non, mais c'est pas choquant. C'est la seule autre marque que j'ai en tête qui a toujours été très marketée dans les noms, c'est Seiko. Oui. Sur le nom de le plastique de ses verres, la marque de ses Spiro, de son acier, etc. Où ils ont chacun leur approche différente. Écoutez, c'est beau tout ça. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les alliages chez Rolex, vous allez sur leur site, c'est très bien, expliqué. très bien expliqué. Et là, moi, je dis bravo les amis, bravo, tonnerre d'applaudissements pour François. Franchement, tu ne pouvais pas faire autrement que de gagner 3-0. Je suis très heureux de t'offrir ta... merci bien, en plus elle est bleue, j'aime bien le bleu. Donc Eh ben oui, mais c'est tellement pas original, les amis, d'aimer le bleu quand on est un mec. Regardez-moi, j'ai des pompes bleues, des chaussettes bleues, une chemise bleue, un pull bleu. Je suis toujours habillé de la même façon. Moi, je croyais que tu allais me dire que tu aimes le gris, toi.
Eh ben non, mais regarde, j'ai quand même mis un peu de bleu. Et puis là, il y a du bleu. On enchaîne, les amis, sur la séquence surprise. On a la chance d'avoir François, qui est un heureux possesseur de Rolex Yachtmaster, et je vais lui faire découvrir un modèle. Je suis à peu près sûr qu'il ne connaît pas. J'ai fait le choix de présenter un modèle d'une marque inconnue que je ne connaissais pas il y a encore quelques jours. Je n'ai aucune relation avec eux, les amis, hein, vous le savez, sinon je vous le dirai. Il y a plus de 40 vidéos sur la chaîne de petites montres entre amis ou de dual time sur des montres de plongée. Et là, quand j'ai vu ce que faisait János Mihanikos, origine grecque, les amis, une montre de plongée très originale. Et je me suis dit, tiens, ça va être sympa d'échanger avec François sur le sujet. Donc, tu as 2 pages, une grosse photo, donc d'une János Mihanikos en acier, 43 mm, étanche à 300 mètres, série limitée à 300 exemplaires, équipé d'un calibre Sellita SW360-1, ça veut dire mieux fini de mémoire. Le Sellita SW360, c'est l'équivalent du ETA 2895, c'est-à-dire 3 aiguilles, 2 aiguilles, il y aura plus, 3 aiguilles, en tout cas date et petite seconde et non pas seconde centrale. Voilà. Modèle très original, Ouais, très très original, très très loin des copy and paste, les amis, copier-coller qu'on voit à droite à gauche où je prends un bout du copain et de la copine et du truc et j'assemble tout ça. Tarif 2022, les amis, 1550 francs suisses. Qu'est-ce que tu en penses? Bah tu vois déjà, il y a l'épaisseur là-dessus. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que je suis allé la chercher, cette épaisseur, tu vois. Non, elle a l'air très mignonne. Après, elle fait un peu brute. Oui. De par sa lunette et peut-être son bracelet. Mhm. Mais sinon, elle est mignonne quand même. Elle a un petit charme qui est sympa. Alors pour la petite histoire, János est un dieu grec, donc on est vraiment dans la mythologie grecque, et en fait c'est une marque suisse. Alors c'est pas très clair d'où ils sont, mais en tout cas elles sont expédiées depuis la Suisse. D'accord. Et l'un des fondateurs est d'origine grecque. Et en fait sa source d'inspiration c'est dans le storytelling de la mythologie grecque, et notamment d'un métier historique dans les Cyclades, dans les îles grecques, etc., qui est la pêche sous-marine pour aller ramasser des éponges. D'accord. Et c'est un métier qui a été complètement transformé à partir de 1850, deuxième partie du 19e, avec l'apparition des scaphandres lourds, avec les pieds de bronze, etc. Et avec justement la machine à l'extérieur, qui était une pompe à air, et qui envoyait l'air avec un tuyau qui descendait, etc., au scaphandrier. Et c'est toute la recherche en termes de design, notamment sur cette lunette, tu vois, sablée vraiment avec des gros grains, qui fait toute son originalité. Tu vois, tu n'as pas d'index, donc c'est vraiment pas fait pour plonger. On est vraiment dans une approche stylistique complètement différente. Et je me suis dit que c'était intéressant. Et tu vois, à 6 heures, tu as la petite seconde juste avec un indicateur blanc et qui tourne. Et en fait, là, ils reprennent visuellement en fait, la pale ou la turbine qui permettait d'alimenter le plongeur dans les années fin 19e avec de l'air frais, de façon à ce qu'il puisse remonter des éponges. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Est-ce que là-dedans, tu vois une énième jeune marque qui essaye de s'approprier des codes historiques, machin, et tu y vois de la créativité? Voilà. Comment tu décryptes ce modèle? Bah écoute, moi je la trouve assez simple. Mais moi j'aime bien les montres comme ça aussi. Après, je trouve pas que ça soit un copier-coller non plus. Alors, pour le coup, ça n'en est pas du tout. Voilà. C'est pour ça que je te l'ai amené. Donc c'est plutôt intéressant comme modèle. On a des petits détails qui sont sympas, les index, la petite seconde à 6 heures, même au niveau des cornes et tout, je trouve ça franchement sympa. Elle a son charme en tout cas. Elle a son charme. Ouais, j'ai essayé de voir, mais c'est pas suffisamment bien expliqué. On a quand même on a l'impression qu'on a des anses soudées,
tu vois, avec une pompe soudée, etc. Mais en fait, elles sont à ressort, Oui. euh, tu vois. Et de profil, c'est quand même une montre aussi qui est intéressante. Maintenant, qu'est-ce que tu penses du prix de ça? 1 550 € pour une montre qui intègre un mouvement du marché, comme il y en a des milliers aujourd'hui sur le marché. C'est cher, c'est pas cher? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça honnête. Ouais, Ouais, je trouve ça honnête. ouais. Ça se différencie peut-être d'autres marques. Après, je pense qu'il faut avoir un petit coup de cœur pour cette montre, hein. Je Mm. pense que ça se trouve pas non plus partout. Il faut vraiment trouver cette marque, mais le modèle est assez sympa, hein. Vous savez, les amis, quand je prépare cette séquence surprise, en fait, j'essaye de. Bon, après, j'ai tout un tas de références et de sources d'informations, etc. Mais j'essaye de trouver quelque chose qui va me surprendre visuellement. Ouais. Et si ça me surprend visuellement, je me dis, tiens, ça peut être un truc sur la séquence surprise, parce que j'essaye de me mettre dans la même situation que toi. Ouais. C'est-à-dire que là, toi, tu as une photo, c'est comme si tu avais un magazine sous les yeux, quoi. Non, Et mais donc, est-ce que tu t'arrêtes dessus? Quand moi, je vois ça, je me dis, waouh, en fait, boîtier, lunettes, aiguille, index, et réo gravé en grec, alphabet grec, il n'y a rien qui correspond ça intrigue, ça intrigue. là, alors que souvent, tu vois, souvent, quand on fait cet exercice-là, l'invité, il me dit, ah oui, tiens, ça me fait penser à. Ouais. Ok, là, ça fait non. penser à rien. Non, mais c'est un atout pour cette marque, hein. Là, vraiment, si quelqu'un l'achète, c'est vraiment pour ce modèle. C'est pas parce qu'elle ressemble à quelque chose de connu, quoi. Mm. Mais c'est bien, ça se différencie, c'est cool, hein. J'imagine le traitement Super Luminova, là, tu as vu la taille des index? Mm. Là, avec ça, c'est lunettes thromboscopiques. On n'a plus besoin de lunettes frontales quand on se balade la nuit dans la forêt, hein. Avec ça, les loups-garous, ils te repèrent, hein. C'est vrai. Mais franchement, elle est mignonne, hein. Eh bien les amis, voilà, vous pourrez bien évidemment aller dans l'onglet communauté pour pouvoir partager votre point de vue sur ce modèle entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours, c'est à vous de le dire. Franchement, il faut toujours aider ces jeunes marques, surtout quand il y a une démarche créative. Un modèle, ça s'essaye, mais à un moment ou un autre, Ouais. tout ça c'est vendu en ligne, hein, avec Kickstarter ou non, avec du financement participatif ou non. Mais franchement, la question, c'est de l'émotion. Et ça me refait penser, tu vois, que l'autre jour, j'ai revu le Grand Bleu, avec tout le début du film qui est filmé en noir et blanc. Et là, tu vois, voilà, tu t'imagines pour tous les plongeurs, les pêcheurs, les apnéistes, etc., dans les îles grecques. Je pense que c'est toute l'histoire que nous raconte Yanos Mihanikos. Mihanikos, c'est pas Mechanikos, je ne sais pas prononcer, mais ça veut dire mécanique. Voilà. Et c'est vraiment l'affaire du scaphandrier pas autonome, le scaphandrier avec le casque lourd. Les amis, on enchaîne pour la séquence recto-verso. Le pauvre, il n'a pas le choix, il pourrait nous parler de trucs, etc. Mais bon, il va falloir que tu nous parles un peu de ton métier, quoi. Hein? Bah oui. Ah ouais. Donc, t'as commencé quand ta formation? Bah au mois de septembre De de 2020, 2021. 2000. Ah, t'es sûr ou pas? 2021. 2021, Ouais. ok, donc ça fait 6-7 mois. Voilà, c'est ça à peu près. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Bah avant, je travaillais avec mon papa qui a une cordonnerie. Ouais. Qui a une cordonnerie. Donc, Cordonnerie avec pignon sur rue? dans un centre commercial, ouais. Oui. Non, mais donc avec ton. Non, mais ça veut. Attends, ça c'est cordonnier, donc c'est cordonnier, serrurier, tu fais les ceintures, les trucs, etc. Voilà. Ouais. Hmm. Avec le néoprène et tout ça, là, Exactement, pour néoprène, coller, tout. les vêtements, patins, enfin le cordonnier comme on peut le penser, quoi. Ouais, donc travail de minutie, somme toute. Oui. Machine-outil, Exact. de la colle, De la colle, ouais. des objets coupants. Bien sûr. Ouais, donc tu voulais faire un boulot de tes mains, quoi. Voilà, exact. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qui fait que tu as arrêté la cordonnerie? Et bah parce que la passion pour l'horloger est devenue de plus en plus importante et puis. Il s'est fait ronger le cerveau par Bernard Richards, bravo Bernard. Mais je l'ai croisé l'autre fois. Ah oui, Rétromobile il y a quelques semaines, ouais. T'as vu son nouveau modèle? Ouais, il est vraiment pas mal. Une tuerie, hein. Il est vraiment très très beau. Comment, c'est quoi? C'est trapézoïdal le Ouais, format? c'est ça.
Alors les amis, je dois reconnaître que j'ai eu la chance qu'ils 39-40. montrent quelques vidéos de ce modèle-là lorsqu'il était venu tourner le Start-Upper. Très très original comme forme, etc. Je serais vraiment très heureux d'apprendre que ça marche fort. Parce que, waouh, faire ça soi-même en France avec les machines, la fabrication, l'usinage, où réellement ils fabriquent des montres, tu vois, c'est vraiment sympa, quoi. Mais oui, c'est un peu grâce à l'achat de la montre de la BRM chez lui Hmm. que je me suis lancé là-dedans, ouais, Et donc très là, tu clairement. fais ta formation où? Au lycée d'Hydro dans le 19e. Ok. Hmm. Et ça dure combien de temps? Là, c'est en un an, là. Un an? Ouais, parce que c'est une reconversion par rapport à l'âge, etc. Ouais. C'est en reconversion, donc c'est assez intensif, mais c'est super intéressant. Tu termines quand? Je termine au mois de juin Mois de juin 2022. 2022. Ok. Et après, tu cherches un taf? Et bah après, ouais, dans l'idéal, ouais, ça serait de trouver un boulot quand même. Ouais. Alors, vous le savez, les amis, on a eu plusieurs horlogers qui sont venus sur la chaîne. Et chacun, en fait, après, a ses propres perspectives, hein. Je me souviens de Antoine qui était venu. Lui, il était plutôt intéressé à faire ses armes au sein d'une manufacture. Il y en a d'autres qui sont plutôt intéressés par la vente, d'autres sur vraiment le vintage et la restauration de pièces anciennes. Toi, t'es de quel bois là-dedans, toi? Moi, Tu manufacture, as le droit de pas être sûr, je hein. pense que ça peut être une bonne école. Après, c'est peut-être pas ce qui me correspond le plus. Après, j'en discutais souvent avec d'autres horlogers. C'est vrai que ça peut être une bonne expérience. Pourquoi pas? Après, je suis pas fermé à aller dans une manufacture, hein. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience dans la vie. Mais Oui, puis tu pourras arriver dans une manufacture. Dans une manufacture. Tu pourras arriver chez une marque, hmm, d'accord? Une marque tentaculaire, mais là il faut que tu ailles habiter en Suisse, automatiquement, hein. Où là tu fais partie des horlogers par probablement dizaines oui, sur place, et oui, puis après tu peux arriver chez un horloger indépendant qui a une toute petite équipe parce que chaque année il fabrique 50, 100, 200, 300 montres. hmm, c'est sûr. Tu vois, hein, c'est pas la même chose Rolex que FP Journe ou Laurent Bien Ferrier. sûr, C'est non pas- mais bien sûr, voilà. bien sûr. Et donc là, toi, ton kiff, au-delà du fait qu'il va falloir que tu fasses tes armes, puisque là, Ah, tu es en bien sûr, reconversion, bien sûr, tu as le métier, il faut que l'expérience, tu elle se prouves, fait, etc., quoi. elle se fait avec les années, hein, dans tous les cas, hein. Et puis, je pense que même l'horloger qui a 30 ans de métier, il en apprend encore tous les jours, hein. Ouais, bien sûr. Donc Bah, c'est c'est ça qui le motive c'est aussi. ce qui est intéressant aussi dans le métier, c'est de voir un panel de montres, de mécanismes, etc., des nouvelles technologies, et c'est toujours un perpétuel. Ôte-moi d'un doute, il me semble que l'un des enseignants, l'un des profs, l'un des mentors d'Hydro, il n'a pas lancé sa propre collection, là? Ah, il a collaboré, oui, il a collaboré, oui. Comment il s'appelle? Monsieur Boulanger, C'est pas lui qui a fait un truc avec Philippe Dufour c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il me ça. semble bien, il n'a pas sorti ses 10-15 modèles à son nom? Non, Non, ok. pas à ma Moi, je me suis, connaissance, je me suis, mais ouais, ça fait partie des profs qu'on a à Diderot, ouais. ouais. Donc toi, t'es plus dans, t'as envie d'apprendre à faire et on apprend toute la vie, Ouais. ou alors t'as envie de créer quelque chose. Bah écoute, pour l'instant, déjà me concentrer sur le fait de la réparation, etc. Même chez un horloger, un atelier, quoi. Un atelier, je trouve ça vachement intéressant parce qu'on apprend des expériences de chacun, etc. Donc je pense déjà de prendre de l'expérience comme ça. Puis après, je pense que les champs des possibles, enfin tout est possible, tout est ouvert, quoi. Donc Et lancer ton propre atelier. pourquoi pas, ouais, ça peut être Oui. dans un petit Après, coin de de toute tête, façon, ouais. ça tu verras, quoi. Voilà, Tu verras exact. par la suite. Bon, bah, les amis, vous avez compris. Si vous êtes manufacture, si vous avez des contacts ou quoi que ce soit, bah, soit vous me contactez sur la chaîne pour être en relation avec François, ou sinon, tu as un compte Instagram par exemple? Ouais, j'ai un compte Instagram, ouais. Ouais. Tu veux le communiquer? Ouais, c'est Watch FC, ça s'appelle. Watch FC. Ouais. Voilà. C'est comme un club de foot, mais on parle de montres De montres. sur le sujet, c'est cool. Donc c'est forcément en un an, ou derrière tu peux continuer Et sur bah, une... après, on peut continuer. Donc, c'est pour ça que là, je vois, là, après, là, quand je vais retourner à l'école, comment, est-ce qu'il y a une possibilité, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Est-ce que ça peut être intéressant de pouvoir continuer? Donc, c'est des choses encore à voir. Donc, Bah, bien sûr, donc tu es en début de cycle. voilà, je suis en début de cycle. Bien sûr, le sujet c'est les rencontres, c'est les échanges, et sait-on jamais,
Peut-être que Bernard Richards Je sais pas, mais à Magny-en-Vexin, les amis, dans le nord-ouest de la région parisienne, à 45 minutes de Paris, à peu de choses près, sauf quand il y a des embouteillages, ou qu'il fait très très beau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Normandie, c'est vrai. c'est pas facile d'y aller. Les amis, on enchaîne avec la dernière séquence, ta prochaine montre. Là, tu nous as fait rêver avec déjà ta Yacht Master. Je suis un tout petit peu trop petite au niveau du bracelet, sinon je repartais avec, les amis, que les choses soient claires. Tu as une Hulk aussi. Est-ce que là, tu as un truc dans le tuyau là, qui est en train de petit à petit te ronger le cerveau, qui fait que tu sais que malgré toi, tu vas y passer, quoi. Tu vas pas pouvoir résister. Alors, aller jusqu'à là, peut-être pas, je sais pas encore, mais plus je rentre dans ce monde-là, plus c'est vrai que maintenant je commence à plus à m'intéresser au vintage. Et c'est vrai qu'une petite day-date en or avec un petit bracelet cuir, ça me tente bien. Jaune, donc. Hein, ouais. Hein. Les day-dates anciennes, les premières étaient en or jaune, 36 mm. Ouais. Ouais. Et pourquoi avec le bracelet cuir et pas le bracelet président? Ben, je sais pas, je la préfère. Tu vois, c'est comme celle-ci, tu vois. C'est comme ça, je peux pas te l'expliquer. Je la préfère avec un bracelet plutôt que un bracelet cuir plutôt qu'un bracelet président. Tu fais tes bracelets, toi qui sais manipuler le cuir un peu? Non. Non. Parce qu'il y a entre manipuler le cuir, les amis, et vous le savez que je suis un grand fan de ça, même si avec la chaîne, en fait, j'ai plus le temps, plus l'énergie pour continuer à faire de la maroquinerie. Mais bon, l'enjeu des bracelets, c'est la couture. C'est pas la découpe, c'est pas la colle, c'est pas les matières. Le sujet, c'est la couture et c'est les finitions et c'est les tranches. Et c'est quand même là que le gros du boulot se fait, où tu vendanges tout. Ouais. Parce que tu as planté la couture. Faut que je fasse une annonce quand même, François. Quand est-ce que une Rolex Day-Date va venir sur la chaîne? Moi, j'en peux plus. J'ai essayé de choper un jour Kingsley Coman, formé au PSG et joueur du Bayern de Munich, qui était dans un resto à côté de moi, ou en tout cas j'étais dans le même resto que lui plutôt. J'ai essayé un peu de le chauffer pour qu'il vienne. Bon, voilà. Et puis en plus, tu vois, faire venir un VIP, ça fait des vues sur le nom du mec. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire authentique. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas une histoire authentique, hein, Kingsley, avec sa day-date, mais il faut quand même qu'il y ait une day-date qui vienne sur la chaîne parce que j'ai jamais eu aucun contact. Jamais. Alors que tous les autres modèles de Rolex, oui. Pas Cellini. Voilà. Cellini, il faut que ça vienne aussi, mais Cellini, c'est presque, ça pourrait presque être une autre marque du groupe Rolex, tellement c'est différent, tellement c'est à côté. Bon, bref. Mais pourquoi une day-date? Ben parce que j'aime bien. Parce que là, tu ne veux pas, tu me dis, tu sais pas pourquoi. Pour le bracelet, d'accord, mais alors maintenant le modèle. Ben parce que je regarde de plus en plus, tu vois. C'est comme ça, c'est comme la Yacht Master. Hein. Je regardais, je suis tombé dessus et au final, bah, je m'intéresse de plus en plus et j'aime cette montre. Est-ce que tu en as manipulé une? Oui. Tu l'as ouverte? Non, je l'ai pas ouverte. Ouais. Parce qu'elle n'était pas à moi. Ouais. Mais, tu l'as manipulée? Ouais, et puis j'aime bien. Je l'ai passé au poignet, je l'ai essayé. Et tes bracelets cuir ou acier cuir. Cuir. Ouais. Tu t'es fissuré. Je me suis dit, ça c'est. Ouais. T'as rien dit à celui qui te l'a fait essayer, mais quand il l'essayait comme ça, il disait merde, putain, aïe, 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 aïe. Ça chiffre, hein, dis donc, une day-date. Ça, ouais, ça c'est un petit, quand même, ouais. Ah ouais, peu, ouais. Bah ouais, parce que t'as la matière noble, puis alors en plus, là-dedans, t'es dans le vintage, hein. Ouais. Donc là, t'as pas fini, hein. T'as les références à 4 chiffres, à 5 chiffres. Je regarde et puis il y a peut-être une qui va me faire craquer à un moment ou un autre. Ah, alors là, on veut en savoir plus. Hein, juste avant qu'on termine, t'imagines, tu te dis, ou t'es en train, tel le fox terrier, les amis, il est en train de rentrer dans tous les terriers pour voir s'il n'y a pas une day-date à débusquer. Bah, c'est ce que je fais. Ah bah voilà les amis, je sens qu'il va être de retour bientôt. Tu as bien compris François, vous avez compris les amis, qu'il y avait un programme qui s'appelle Petite montre entre amis, le retour, qui est fait justement pour les invités qui sont déjà venus, parce qu'il ne va pas venir 2 fois nous raconter sa première montre et le quiz et tout ça, ça n'a pas de sens. Donc ce que je te dis moi d'abord, c'est good luck. Le gars qui pourrait te la vendre, qui va avec la casquette d'Alichou, tu vas voir, ça t'ouvre des portes absolument magnifiques. Ouais, peut-être que ça agit sur le prix. Et puis tu reviens me voir quand tu l'as acheté?
Bah écoute, oui, On avec fait plaisir. comme ça? Avec plaisir. Eh bien écoute François, merci beaucoup. Bah merci à toi. Les amis, merci à vous d'être restés avec Merci. nous. Si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr. Voilà, il y a un formulaire de contact, de quel monde vous voulez parler, vous êtes où, on voit ça, il n'y a pas d'urgence, tout ça c'est de la passion, on prend son temps. Vous avez bien vu que tout type d'invités, tout type de monde viennent sur la chaîne. Vous êtes les bienvenus et je vous dis à bientôt.